Studio Minuit présente la collection Histoire d'espionnage. Le MI5, le Security Service. Le Security Service, service de la sûreté, communément dénommé MI5 pour Military Intelligence Section 5, est le service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni. Il est chargé principalement de produire des renseignements sur les actes de terrorisme, l'espionnage, la prolifération d'armes de destruction massive. Il fait partie des 3 services principaux de renseignement et de sécurité britanniques, avec le Secret Intelligence Service, SIS, ou MI6, pour Military Intelligence Section 6, chargé du renseignement extérieur et des échanges de renseignements avec des services de renseignement et de sécurité étrangers. Le Government Communications Headquarters, GCHQ, chargé du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurité des communications et des systèmes d'information du gouvernement et des armées. Mission. Le siège du MI5 se trouve à Londres depuis 1994, au siège du complexe de bâtiments de Thames House, quartier de Westminster. Responsable du contre-espionnage, dit aussi contre-ingérence, depuis l'origine et de la lutte contre l'IRA, en coopération avec la branche spéciale des services de la police métropolitaine, le MI5 a commencé à se réorienter dès le début des années 1990, en concentrant ses activités dans la lutte contre les terrorismes extrémistes islamistes, en sus de celle contre l'IRA. À cette fin, les sections F3, terrorisme international, et F5, lutte contre l'IRA, du MI5, furent détachées de la division F, chargée du renseignement politique, au profit d'une nouvelle sous-direction T. Le MI5 a aussi dû s'intéresser à la lutte contre le crime organisé en général et à ses différentes formes, blanchiment d'argent, narcotrafic. Le MI5 n'a pas de pouvoir d'enquête, d'instruction ou d'arrestation. Ses officiers sont uniquement responsables de la collecte du renseignement. Pour ce qui concerne les interpellations d'espions ou terroristes, ils doivent faire appel, par exemple, à la branche spéciale. Les officiers du MI5 peuvent néanmoins participer aux interpellations et perquisitions. Les méthodes de travail du MI5 sont tellement secrètes qu'il a fallu attendre le procès d'un groupe extrêmement dangereux de l'IRA, interpellé en 1996, pour que, pour la première fois, soient présentées devant un tribunal britannique des preuves, écoutes, rapports de surveillance, rassemblés par ces services. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 et ceux du 7 juillet 2005 à Londres, le chiffre de ces effectifs, avoisinant les 1900 agents en 2000, croît régulièrement. À l'été 2016, le Security Service comptait 4037 agents, un effectif en progression dans le cadre de la création de 1900 postes pour les services de renseignement et antiterroristes britanniques, MI5, MI6, GCHQ et Metropolitan Police Counter-Terrorism Command, annoncés suite aux attentats de Paris en novembre 2015. La dernière édition, 2016-2017, du rapport de l'Intelligence and Security Committee fait état de 4053 agents au 31 mars 2016 et d'une prévision de 4950 agents en mars 2020. Le 1er mars 2018, après une bataille légale menée par les associations Reprieve et Privacy International, le gouvernement britannique a reconnu pour la première fois publiquement que les officiers traitants du MI5 peuvent autoriser leurs informateurs à participer à des crimes sur le territoire du Royaume-Uni, si c'est considéré nécessaire pour qu'ils aient accès à des renseignements qui permettraient de prévenir des menaces plus graves. Histoire. Les origines du MI5 remontent au 1er octobre 1909, avec la création par le capitaine Vernon Kell, nom de code K, et le capitaine de vaisseau Sir Mansfield Smith Cumming, nom de code C, du Secret Service Bureau, au sein du War Office, ministère de la Guerre, sur les recommandations du Premier ministre du Royaume-Uni, Herbert Henry Asquith, afin de lutter contre l'espionnage de l'Empire allemand dans les ports britanniques.
Dès 1910, le Secret Service Bureau est composé d'une Home Section et d'une Foreign Section. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'organisation compte déjà 14 membres et ses pouvoirs sont largement étendus. Et elle démantèle son premier réseau clandestin qui communiquait avec l'Allemagne au travers de messages écrits à l'encre invisible. En janvier 1916, le War Office crée le Directoire des renseignements militaires et la Home Section devient le MO5 puis le MI5. À partir de 1917, après la Révolution russe, le MI5 est chargé de la lutte contre la subversion communiste dans les forces armées. Le 15 octobre 1931, le MI5 voit ses compétences s'étendre à l'ensemble du territoire britannique et devient le Security Service. Toutefois, la désignation du MI5 restera en usage jusqu'à nos jours. Il enquête avant-guerre sur les mouvements fascistes britanniques. Cependant, l'organisation aurait été mal préparée au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et son directeur, Vernon Kell, est remercié en 1940, après 31 ans de loyaux services. Au cours de ce conflit, le MI5 va arrêter une centaine d'espions allemands dont un certain nombre seront retournés en agents doubles, formant le système Double Cross. Avec la guerre froide, ses effectifs en temps de paix vont augmenter et en quelques années, le service comptera 850 membres. Sa première préoccupation pendant cette période fut l'espionnage soviétique. En 1952, la responsabilité du MI5, exercée par le Premier ministre, est transférée par Winston Churchill au ministre de l'Intérieur. À la fin des années 1960, le MI5 est confronté au terrorisme, principalement nord-irlandais et moyen-oriental, mais la transition vers cette mission est très progressive. Ce n'est qu'avec la dissolution de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide que le MI5 devient en priorité un service de contre-terrorisme. L'existence du MI5 est longtemps restée secrète et il fonctionnait sur base d'une directive de 1952 définissant le rôle de son directeur général, établi par le ministre de l'Intérieur, Maxwell Fyfe. Ce n'est qu'en 1989 que le Security Service Act officialise le MI5 et crée un tribunal chargé de juger les cas d'illégalité commis par ce service. La nomination publique en 1992 de la directrice générale, Mrs. Stella Remington, constitue aussi une reconnaissance officielle de l'existence du service. En juillet 1993, faisant face aux accusations d'écoute téléphonique de la famille royale, le MI5 a publié une brochure sur ses activités. C'est également à la suite de cette affaire que la directrice générale, Mrs. Remington, apparaîtra pour la première fois devant les caméras de la presse. Au début du XXIe siècle, il s'est encore agrandi et s'est adapté à la modernité en recrutant notamment sur Facebook. L'organisation travaille essentiellement à contrer la menace du terrorisme islamiste, bien que la surveillance d'éléments irlandais radicaux demeure une préoccupation quotidienne. Le 3 novembre 2009, Christopher Andrew, professeur d'histoire moderne à Cambridge, publie « Défendre le royaume, l'histoire autorisée du MI5 », ouvrage dans lequel il raconte 100 ans de l'histoire du MI5, ce service l'ayant autorisé à accéder à plus de 400 000 dossiers, auparavant classés défense. Ce livre avait d'ailleurs été commandé par Sir Stephen Lander, un ancien directeur du MI5, à l'Historien en 2002. En 2011, dans le contexte de la guerre civile libyenne, le MI5 favorise le départ de Britanniques pour combattre le gouvernement libyen, y compris ceux identifiés comme proches de réseaux terroristes. Cette politique suscite des interrogations après l'attentat de Manchester en 2017, perpétré par un Britannique d'origine libyenne, sur la complicité passée entre le MI5 et les réseaux responsables de l'attentat. Surveillance. Les services secrets surveillèrent Harold Wilson dès son élection comme député en 1945, craignant que celui-ci n'ait des liens avec des communistes. Margaret Thatcher a, quant à elle, demandé que soient placés sur écoute des syndicalistes,
prétextant que les grèves s'apparentaient à des actions subversives, et ce, jusque dans les années 1980. En janvier 2006, le membre du Parlement Norman Baker accusa le gouvernement britannique de rassembler des informations sur des personnes qui ne constituent pas de danger pour le pays, après qu'il apparut que le MI5 cachait des documents secrets sur 272 000 individus, l'équivalent d'une personne adulte sur 160. Il a été révélé plus tard qu'un système de feu de signalisation s'opérait. Vert, actif, environ 10% des documents. Orange, demande de renseignements interdits, des compléments d'information peuvent être ajoutés, environ 46% des documents. Rouge, demande de renseignements interdits, des informations substantielles ne doivent pas être ajoutées, environ 44% des documents. Le MI5 dans la fiction. Ce service a été rendu célèbre par la BD Blake et Mortimer, d'Edgar Pierre Jacob, album dans lequel le capitaine Francis Blake est directeur du MI5. Il est également question du MI5 dans plusieurs albums de la série de bande dessinée Clifton. Dans la série de livres Cherub, l'agence d'espionnage éponyme est une section du MI5, dont la particularité est de n'employer que des adolescents entre 10 et 17 ans. Le quotidien des agents du MI5 a fait l'objet d'une adaptation à la télévision avec Spooks, une série télévisée britannique diffusée par la BBC de 2002 à 2011. Dans le film La chute de Londres, 2016, John Lancaster, joué par Patrick Kennedy, est le chef du MI5. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.